Bonjour, je vous propose un tour pour 32 cartes qui s'appelle la carte chercheuse. Alors, nous avons confectionné 2 paquets de 16 cartes chacun qui peuvent être mélangés. Chacun coupe son propre paquet. Donc, bien entendu, on ne sait pas combien il y a de cartes dans chacun des tas. Je vais me déclarer magicien, ma cravate faisant foi, et je retourne l'une des cartes supérieures de mes 2 tas. Ici, c'est un 10 de trèfle, et je dis que c'est la carte qui va me permettre de réussir le tour. Je l'appelle la carte chercheuse. Mon spectateur préféré, Thomas, va choisir, lui, sans que je regarde, l'une des cartes du dessus. Il va se rappeler son nom. Il va la remettre à la place où il l'a prise et la suite à venir. Je me tourne. Est-ce que ça y est, Thomas? C'est bon. C'est bon? Voilà. Alors la carte que tu as choisie, elle est sur quel dessus de tas? Celui-là. Sur celui-là. Alors je vais mettre mes cartes par-dessus et je vais compléter par tes cartes. Donc je ne sais pas combien il y en a dans ce petit tas. Voilà. Alors maintenant, notre jeu de 32 cartes possède 31 cartes présentées par leur dos et une seule présentée par son côté visible. On va faire une distribution alternative en 2 tas. Et bien entendu, la carte chercheuse, c'est-à-dire la carte visible, sera présente dans l'un des 2 tas. C'est le tas qu'il va falloir conserver. La carte chercheuse est allée chercher ce tas-là et non pas l'autre. L'autre tas pourra être éliminé. Voilà, ces cartes ne servent plus à rien. Je reprends le tas où figure la carte chercheuse et je recommence ma distribution en 2 tas. De nouveau, la carte chercheuse me signale l'un des tas, c'est celui que je conserve, et j'enlève l'autre. Et l'on continue. Je garde le tas où la carte chercheuse se trouve, j'enlève l'autre. Encore distribution, on garde ce tas, on enlève l'autre. Ça y est, c'est le moment fatidique. Il n'y a plus qu'une carte à côté de la carte chercheuse. Est-ce qu'elle a bien fait son travail? Est-ce qu'elle est allée chercher la carte du spectateur? Thomas, est-ce que c'était bien ta carte? C'est ça. Exact. Voilà. On explique maintenant pourquoi le tour réussit. Alors, il est très important pour le magicien de bien positionner les 4 tas de cartes. Le magicien doit savoir où se trouve la carte choisie par le spectateur. Elle est ici. On pose par-dessus les 16 cartes du magicien de façon que la carte chercheuse soit ainsi la 16e au-dessus de la carte du spectateur. Et on termine avec le reste des cartes du spectateur. Ce qui compte, c'est que à partir de la carte du spectateur, on soit obligé de compter jusqu'à 16 pour trouver la carte du magicien. Quand on redistribue les cartes, 16 cartes qui se suivent vont aller 8 dans un tas et 8 dans l'autre. Si je distribue une carte intéressante comme celle du spectateur ou comme celle du magicien, si je compte 1, je suis dans le tas à côté. Je ne suis pas dans le même tas. Quand je compte 2, je reviens sur le tas du spectateur où il y a la carte intéressante. 3, c'est le mauvais tas. 4, c'est le bon tas. 5, c'est le mauvais tas, etc. Vous avez compris, tous les nombres impairs sont dans le tas qui sera éliminé, tandis que tous les nombres pairs seront dans le tas qui contient les bonnes cartes, puisqu'elles sont séparées par des nombres pairs. Au début, il y a 16 cartes. Dans la deuxième distribution, il n'y en a plus que 8, puisque les tas ont diminué de moitié. Dans la distribution suivante, il n'y en aura plus que la moitié de 8, 4, puis après la moitié de 4, 2, et à la fin, la moitié de 2, 1. C'est le moment où la carte chercheuse est allée juste à côté de la carte choisie par le spectateur. Et donc le tour réussit
grâce au fait qu'un jeu de 32 cartes, c'est un nombre qui est une puissance de 2. Les puissances de 2, c'est les nombres qu'on obtient à partir de 1 en multipliant par 2 sans arrêt. Donc 1, 2, 4, 8, 16 et 32. Voilà. Merci les maths, ça permet de faire des petites merveilles.